Mais quel match les gars! Non, je me suis régalé. D'abord, j'aimerais commencer avec cet arbitre. C'est ça qu'on appelle un arbitre. Il n'a eu peur de personne. Tu te plains, tu contestes, tu te manges un carton jaune. Déjà, les 2 cartons rouges qu'il met sont logiques. Que personne ne vienne me parler d'abus. Les 2 cartons rouges sont logiques. Déjà, Fran Garcia, c'est lui qui prend le carton rouge le plus bête. Déjà qu'il prend un premier carton jaune logique. Mais quelques minutes après, même pas 2 minutes, il se permet encore de pousser son adversaire devant l'arbitre. Ah, il est bête. Et ce que j'ai aimé avec l'arbitre, il a gardé son sang-froid. Tout le Bernabéu sifflait et criait après lui, mais cet homme est aussi froid que le cul d'un pingouin sur une chaise de métal. Il s'en fiche complètement. Non mais celui qui a fait ce tweet, c'est un génie. Même Xabi Alonso n'a pas été épargné. Dès qu'il s'est plaint, il a commencé à crier, il s'est mangé son carton jaune. Les supporters étaient tous écœurés. Sur le carton rouge de Carreras, Carvajal n'a même pas boudé parce qu'il savait que c'était logique. On voit Eder Militao abattu debout. Sans parler du membre du staff qui a voulu s'en prendre à l'arbitre. Lui, il s'est mangé un rouge direct. Et après cette pluie de cartons, voilà, Courtois s'est mangé un but très propre. Il s'est fait nettoyer le derrière, les gars. Non, j'ai jamais vu Courtois dans une telle posture. Ce coup franc-là, je ne comprends pas pourquoi Kylian le tire. Normalement, c'est Rodrigo ou Valverde qui devait le tirer. Parce que Kylian, on sait que sur cet exercice, il n'est pas plus bon que Rodrigo ou Valverde. Surtout à cette distance-là, j'aurais aimé voir Valverde. Et après, il joue au gars déçu. En vrai, les gars, c'était une soirée cauchemardesque pour le Real Madrid de Xabi Alonso contre Manchester City. Je n'imagine pas ce qu'ils vont se manger, sans pitié, là. Mais non! Mais c'est pas possible! Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non! 2-0 les gars! 2-0, 2, pas 1-2! Chez vous, à la maison, au Bernabéu! Stop, stop, stop. Quand on vous dit, les gars, quand on vous dit le Real Madrid cette année, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Même les supporters, vous devez en être conscients. Vous devez être objectifs. À part des éclairs d'Mbappé qui vous sauvent tout le temps. À part les buts d'Mbappé, les triplés, les doublés, les pénaltys. Bon, ça, il est obligé de les mettre aussi. À part quelques actions individuelles de Valverde qui met des frappes, Vinicius des fois. Vas-y, il est bon, des fois il est pas bon, mais des fois c'est vrai qu'il est très bon. À part ça, il y a quoi cette année? Il y a quoi à retenir du Real Madrid? Collectivement, je parle collectivement. Il y a rien à retenir. C'est pas une équipe, tu te dis, ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est pas une équipe, tu te dis, ils vont gagner la Liga. C'est une équipe, l'entraîneur, il y arrive pas, il y arrive pas. L'équipe, collectivement, je suis désolé, mais dans les gros matchs, quand il y a vraiment de l'adversité en face, c'est pas fou du tout. On l'a vu ce soir. Le Celta Vigo, derrière les attaquants, vous avez du mal à les tenir. Même récemment, sur les 2 derniers mois, sur les derniers matchs, on a très bien vu votre niveau. C'est très, très, très moyen. Très moyen. Bon, défaite du Real Madrid, le Barça. Maintenant, les gars, faut prendre la Ferrari et vroom, vroom, vroom. En fait, j'ai compris, cette équipe-là, ils veulent me faire. Vous voulez me faire, mais vous n'allez pas y arriver. Moi, perso, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu la compo, je m'attendais à un match catastrophique. Mais perdre de cette façon-là, je ne reconnais plus mon Real Madrid, je ne reconnais plus mon club. D'habitude, je tombe soit sur les joueurs, soit sur l'entraîneur. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas y passer. Florentino Pérez, je suis désolé, mais j'ouvre ton dossier. Les erreurs de casting que ce mec-là nous a fait. À quel moment tu ramènes un entraîneur comme Xabi Alonso et tu ne lui donnes pas les joueurs qui vont avec? Après, on va nous dire que le Real Madrid, on a de la thune. Franchement, faut nous dire, si on est pauvre, qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour recruter, faut nous dire. Parce que si c'est juste que toi, tu veux pas dépenser de l'argent, là, faut nous expliquer d'où vient ce problème-là de ne pas vouloir dépenser. Tu ramènes un entraîneur, je répète, tu ramènes un entraîneur comme Xabi Alonso qui a besoin de ses joueurs pour jouer. C'est comme si tu ramènes Luis Enrique au Real Madrid et tu lui dis, prends cette équipe-là et débrouille-toi. Dites-vous que le grand Zidane, Zidane à l'époque, quand il revient pour son 2e mandat, il se barre. Il part du club à cause de ça. Parce qu'il n'a pas le soutien total du président et des membres de l'administration. Donc pour ceux qui réclament Zidane, vous pensez que ce même Zidane va revenir dans ce bourbier actuel où t'as des joueurs qui ont plein de statuts, t'as des joueurs qui se la donnent pas sur le terrain, t'as des joueurs, on voit clairement qu'ils ne sont pas concernés. Joue dans un Real Madrid où Fran Garcia est titulaire. Fran Garcia titulaire. Dans la même équipe que des Bellingham, des joueurs de top niveau. Tu me mets ce mec-là titulaire. Et tu joues avec Raúl Asensio, latéral droit. Faut nous dire ce qui se passe s'il n'y a pas de thunes. Dis-nous, on vendra le club à des Saoudiens. Parce que dites-vous, les autres clubs d'Europe, ils deviennent attractifs. Les jeunes, maintenant, ils ont envie de rejoindre des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme City, comme le Bayern, comme Liverpool, comme Arsenal. Le Real Madrid et le Barça ne sont plus les seuls clubs qui ont envie d'attirer des joueurs.
Parce que ces clubs-là, ils ont des vrais projets. Ils ont des entraîneurs qui s'occupent des projets. Aujourd'hui, on est encore dans une mentalité à l'ancienne. T'attends qu'on ne va pas le comprendre. On va prendre du retard sur les autres clubs d'Europe. Pérez, je comprends. Je comprends que tu es encore dans ta mentalité à l'ancienne. Mais à un moment donné, faut s'adapter à l'évolution du football. Faut s'y adapter tout simplement. Sinon, je vous jure, peu importe l'entraîneur que vous allez ramener. Là, amusez-vous si vous voulez. Chassons Alonso, pas de souci. Lui, il va aller dans un club où on lui donnera la main libre sur son équipe et sur son mercato. Vous allez voir que ça va super bien se passer. Ramenons qui vous voulez. Tant que Pérez et son administration n'auront pas pris conscience, on va trimballer les mêmes problèmes pendant des années. Et je vous le dis, continuons comme ça, on va finir dans les bas-fonds, les fins fonds du bas-fond, comme Manchester United. Même Manchester United, ils ont commencé à se réveiller. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que d'habitude, je tape sur les joueurs, sur l'entraîneur. Mais là, lui, c'est bon, on va ouvrir les dossiers. On va commencer à mettre le pressing. Les socios, là, qui sont au club, là, commencez à lui mettre le pressing. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, le débrief, c'est bon. J'ai pas envie d'en faire un débrief détaillé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, abonnez-vous. Rien ne va plus au Real Madrid. La Maison Blanche est en train de couler. Ce Real Madrid, c'est Junior dans ma famille d'abord. J'ai rarement vu un Real Madrid sans idée. 2 cartons rouges. Mercredi, il joue Manchester City en forme. Déjà, Fran Garcia qui pète les plombs, on sait pas pourquoi. Déjà, t'es mauvais. Au lieu de laisser tes partenaires à 11 contre 11, tu fais une faute, un coup de sang, carton rouge. Deuxième carton rouge pour Carreras. L'arbitre, aujourd'hui, il voulait rien savoir avec le Real Madrid. L'humiliation jusqu'au bout. Il est même rentré avec le ballon dans les cages. À l'image de ces stars, tout simplement, ils ont failli, ils ont manqué au rendez-vous. Jude Bellingham, qui était positionné le plus haut dans le milieu de terrain, c'est lui qui devait créer. Tout ce qu'il a créé, c'est une ouverture dans son arcade. Il est en sang, à l'image du milieu de terrain madrilène qui s'est fait tout simplement Djoufara. Faut le dire, que ça soit Bellingham, Arda Güler qui a manqué cette occasion. Franchement, je pense que s'il met cette occasion, ça change le match. Et encore, Valverde qui a fait que de spammer le bouton carré comme s'il jouait à PES6 et c'était Adriano, je comprenais pas. Va falloir aussi ouvrir son dossier à Vinicius parce qu'il s'est fait pocket. Il n'y a pas d'autre mot. Il a perdu sa magie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Vinicius. Il faut dire les termes. C'est pas que, ouais, le fait que Mbappé n'aille pas dans la surface. C'est plus profond que ça. 10 matchs en Liga sans marquer. Sans marquer le moindre but. Le Vinicius qu'on connaît qui est à 2 doigts de prendre le ballon d'or, même le ballon d'or volé, même on peut le dire. Qu'est-ce qui lui arrive? Arrêtez de tout remettre sur Mbappé. C'est lui aussi. Il doit se remettre en question. Il doit faire les meilleurs choix. Il doit être beaucoup plus incisif dans ses 1 contre 1. Parce qu'aujourd'hui, Carrera, il a bouffé. Tout simplement. Il paraît clair que Xabi Alonso n'a pas trouvé la solution. Il n'arrive pas à fédérer un groupe autour de lui. Je pense que c'est dû aussi à beaucoup d'erreurs tactiques et aussi même dans le management. Il va devoir aussi se creuser la tête pour trouver les solutions. Le seul soldat à sauver, c'est Carreras. Même s'il prend son carton rouge, c'est le seul qui a tenté, osé. Et pour couronner le tout, il perd Militao sur blessure. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui allait pour le Real. Attendez les gars, je comprends pas. Quand on les a battus, ça nous a dit c'est que Celta Vigo. Mais du coup, c'est que Celta Vigo là encore ou pas? Non. Le niveau de jeu du Real en ce moment, non. En fait, plus les jours passent, plus je me demande comment on a fait pour perdre contre eux. Ils font peur à personne. Ils sont nuls. Ils sont nuls au football. Ils nous ont battus. En fait, j'ai honte. En plus de ça, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils perdent, ils sont là, ils sont tendus. Jaune, rouge, jaune, jaune. Aïe, aïe, aïe. Et je parle même pas de Fran Garcia, lui, il aura sa propre vidéo. Parce que lui, c'est tellement une dinguerie. Je ferai 10 fois plus, c'est ça, non? Qu'il avait dit. En fait, au bout d'un moment, je veux bien on lui laisse du temps pour assumer le tweet. Mais ça commence à faire un long moment qu'on lui laisse le temps. Parce que là, encore une fois, le match, les gars, waouh. Il a essayé de provoquer un peu, c'est vrai. Il a pas réussi. Ah oui, non, il a pas réussi, je vous ai pas dit. C'est non. Un proverbe dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous avez couru, là. 5 points d'avance pour le Real, tout allait bien, vous nous vaniez. Mérité. C'est comment maintenant? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est tout. Nous, on vous a dit, quand nos blessés ils vont revenir, on va perdre très peu de points. Pour l'instant, c'est le cas. 4 points d'avance. Simple. On vous laisse faire vos matchs nuls, vos défaites, nous on enchaîne. Et ce qui fait que ça donne un classement comme ça. 40-36, 16 matchs chacun. Donc la prochaine fois, comme on vous a dit, vous avez le droit de nous vanner, mais regardez ce qui se passe chez vous. Parce que vous aussi, depuis le début de la saison, c'était pas beau à voir, et ça vous pendait au nez les mauvais résultats. Et ça a pas loupé. En tout cas, je remercie tous les Madrilènes pour cette merveilleuse soirée. C'est une très belle semaine qui va commencer avec un dimanche soir, mais très savoureux. Magnifique, le petit 2-0 là, l'entrée d'Iago Aspas pour faire une petite passe D. Ils ont même pris une talonnade déviation en une touche sur une balle en l'air et tout. Ils leur ont tout fait. Des phases de jeu pour ressortir la balle, waouh. Non merci, faut le dire.
Les joueurs ne sont pas concernés et j'en ai la preuve. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça et dites-moi qu'il n'y a rien qui vous choque. C'est choquant, les gars. Comment tu m'expliques qu'il y ait 2 cartons rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartons jaunes et que Vinicius et Rudiger, ils n'aient pas pris de carton jaune alors qu'il y a eu des histoires avec l'arbitre, des histoires avec l'équipe adverse et que les gars, tous les cartons de la fin, là, les 4 derniers, c'est des cartons pour avoir manifesté sa désapprobation en parole ou en acte. Alors que nous, on connaît notre joueur, on connaît notre club, on sait que Vinicius, dès qu'il faut contester l'arbitre, c'est le premier. Rudiger, quand il faut contester l'arbitre, c'est le deuxième derrière Vinicius. Alors comment tu m'expliques que c'est des joueurs comme Rodrigo et Valverde qui ne contestent quasiment jamais l'arbitrage, qui ont pris des cartons comme ça? Les gars, c'est simple. Nos joueurs ne sont plus concernés par le projet. Ils ne sont plus concernés. Ils attendaient que ça pète, ça a pété, c'est normal. Aujourd'hui, ça a pété, Vinicius n'est pas concerné, Rudiger n'est pas concerné. Contre Manchester City, on va se faire exploser le front parce qu'ils vont vouloir faire un devoir d'orgueil. Sauf que City, eux, ils arrivent en pleine forme avec un Phil Foden en feu. Toute la défense est blessée ou suspendue. Le prochain match de Liga, t'auras aucun défenseur droit, aucun défenseur gauche. Déjà, ça commence comme ça. Parce que Fran Garcia, il est suspendu. Raúl Asensio, il est là. Militao, il est blessé. Alaba, il est blessé. Carvajal, il est blessé. Trent Alexander-Arnold, il est blessé. Carreras, il va être suspendu. Fran Garcia, il va être suspendu. Rudiger, il est là. Et Asensio, c'est tout. Donc on va mettre Valverde à droite et Camavinga à gauche. Ça, c'est très certainement ça. Ou alors faire jouer des jeunes. Et ça, j'aimerais qu'il fasse jouer des jeunes. Je suis choqué comme je l'ai jamais été. Comme on est les dindons de la farce jusqu'au bout. Cerise sur le gâteau, hein. Il vient mettre un crochet à Courtois. Il rentre dans les cages avec la balle. Comme sur PES et FIFA, hein, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Quand on te fait ça, c'est l'humiliation totale. Aujourd'hui, on s'est fait totalement humilier. Et j'espère que vous êtes contents parce qu'en plus de la défaite, vous venez donner une carrière. Williot Swedberg, je le connaissais même pas. Je sais même pas d'où il sort. Il nous met 2 bangers de nos fiacs. Le premier but déjà, en première intention, une touche, paf. Personne ne s'y attendait. Le poteau, je sais pas, il a eu une illumination. Comme de l'ultra instinct, face au Real, il s'est inventé une vie. Et regardez les buts qu'il met. Il a mis 2 bangers en moi. Là, il peut flex toute sa carrière. Demain, sa carrière, elle s'arrête. Il peut dire, regardez le doublé que j'ai mis au Bernabeu. Le dernier but, hein, il m'a fait mal au cœur, franchement. J'ai jamais vu ça, moi. Quelqu'un faire ça au Real, moi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Mais City vont nous exploser. Je crains ce que City vont nous faire, en fait. J'ai peur, en fait. Ils vont venir avec une bande de voyous, affamés, des charognards, des Haaland, des Cherki. Vous voulez faire quoi face à ça, si face au Celta Vigo, vous n'êtes pas en capacité de faire quelque chose? Je vais même pas parler du match de Mbappé, de Vinicius, de l'entrée de Rodrigo, du match de Valverde. Parce que c'est collectif. Le conseil, les collectifs, on est pourris ensemble. Il n'y en a pas un au-dessus des autres. On pue la merde ensemble. C'est ça la réalité. Arrêtez, au bout d'un moment, il faut faire preuve de bonne volonté. Quand Fran Garcia a pris le rouge, vous y allez, hein? Ça se l'a donné, hein, comme si on était en infériorité numérique. Faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Vous arrêtez de croire que vous jouez sur un fauteuil tout le temps. Arrêtez de penser que vous êtes les rois du monde. Arrêtez de penser que la terre tourne autour du Real, c'est un truc de ouf. Ils nous ont fait tourner au Bernabeu. Normalement, il n'y a que le Barça qui a le droit de faire ça. Non, Celta Vigo aussi, ils ont l'exclusivité. Tu m'étonnes, ils sont venus avec toute la Masia. C'est un truc de ouf, c'est la honte, l'archoumade. J'ai rarement vu pour le Real Madrid. Ça y est, je suis fâché, vous m'avez énervé, vous avez niqué ma soirée, vous avez niqué ma semaine. J'ai juste hâte d'être contre City pour voir quel score on va prendre, en fait. Et si vous avez des cojones, hein, jamais vous laissez City faire les cons. Après ça, là, vas-y, tranquille, on arrive. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trompe. Ah, vous pensez que j'en ai fini avec vous? 3e vidéo sur vous. Parce qu'en fait, je préfère rigoler parce que c'est... Je peux pas y croire en mode là, c'est faux ce qui se passe. Je vais même pas en faire tout un plat, je vais pas me donner mon spectacle. J'en ai déjà assez fait sur Snapchat, mais... j'ai rarement vu ça de ma vie. Des mecs comme Neymar, ils sont allés au Bernabeu. Ils ont jamais fait ça. Vous savez, là, quand tu fais ça, tu peux tout faire, frérot. Vous pouvez même se mettre par terre. Vous avez vu quand vous mettez par terre qu'il n'y a personne dans les cages adverses? Vous mettez la tête comme ça, vous mettez à genoux, vous mettez la tête. Il aurait même pu faire ça, frérot. Qui t'en aurait voulu? Moi, je voulais féliciter, applaudir la performance du Celta Vigo. Il jouait tellement, mais tellement bien. Borja Iglesias dans son rôle de pivot par excellence, qui nous met des doubles contacts, qui nous sort des conservations de balles venues de l'espace. Delech Moriba. Brian Zaragoza aussi, qui nous sort un match de malade mental. C'était trop fort, le Celta. C'était trop fort, ça joue trop bien. Mais le Real en mode... Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Neymar, pendant toute sa vie, il est venu au Bernabeu. Même lui, il a pas fait ça. Même Messi, il a pas fait ça. Putain, les gars, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club en mode? Là, j'ai juste envie qu'on efface ma mémoire. Ce match, je sais pas pourquoi. En fait, il m'a fait un effet que les autres ne m'ont pas fait. Ok, on avait déjà niqué l'avance du Classico, c'est un fait. Mais la perte de cette manière, face au Celta Vigo, chez toi, comme si c'était chez eux, ils ont joué chez eux aujourd'hui. Quelle honte. Mais quelle honte. Soyez digne.
C'est un truc de ouf de perdre comme ça, les gars, je vous jure. À tous les autres, comme c'est la fête au village, Carreras, Fran Garcia, qui prennent des rouges, l'arbitre aussi se barre en couille. En fait, vas-y les gars. C'est facile de parler, moi je suis derrière mon téléphone. La réalité du terrain, je la connais pas. Mais quand on vous paye pour jouer à ce putain de sport correctement, parce que tout le monde veut jouer pour le Real Madrid, et que vous jouez comme ça, et voilà que je vous critique, vous êtes des fous, vous. Ça va pas ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, vous m'avez mis hors de moi, là, en mode là. Vous avez réussi. Moi qui garde mon calme, d'habitude, je suis très froid. Là, franchement, vous m'avez choqué, mais dans le mauvais sens. Vous m'avez tellement choqué et déçu. Moi, là, j'ai mal au cœur, là, en mode là. Là, vous m'avez fait mal, là. Mon âme d'enfant, elle en a pris un coup. Hein? L'équipe qui m'a fait rêver quand j'étais petit, ben, se fait... Ah, vas-y. Restez sobre, les gars. Vas-y, vas-y, fais la célébration. Wesh, Mbappé, quel coup? La célébration, pourquoi là tu me boudes, mon gars? Pourquoi tu fais pas ta célébration? Pourquoi tu fais pas ta célébration? Je vois pas, je comprends pas. Ah, c'est parce que t'as raté ça. T'aurais pu être le sauveur encore une fois, on allait tous crier. Mbappé trop fort, saison Coupe du Monde. Mais malheureusement, compliqué, très compliqué. Les gars, je pense que c'est la meilleure H de cette saison. C'était délicieux, c'était magnifique. Parce qu'ils se sont tous exposés. Rodrigo racaille, pas marqué depuis environ 30 matchs. Et t'oses vouloir faire le bandit à bomber le torse devant l'arbitre? Vinicius, je préfère même pas parler de lui. Mbappé lui a pris tout son aura depuis la saison dernière. Et Bellingham, on va commencer à ouvrir un dossier sur lui. Madrid, avant qu'il revienne de blessure, ça jouait très bien. La connexion Arda Güler-Mbappé. Moi, je pose ça là. Un milieu de terrain qui brille quasiment que quand il marque. Parce que c'est pas donné à tout le monde de briller sans marquer à chaque match. Et là, maintenant, ça nous parle de Xabi Alonso menacé. Oh là là, les Madrilènes, c'est la régalade. Donc la prochaine fois, avant de juger le niveau du Barça, regardez-vous dans une glace. Et je vais finir par réellement me demander si vous n'êtes pas encore plus nul que la saison dernière. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la patience en nuit. Je vois une équipe de gros salopes. Désolé, les mots sont grossiers, mais c'est ce qui nous définit. Sans ambition, sans caractère, sans intensité, sans objectif, rien. Juste une équipe de merde. Au nom de Dieu, c'est ça ce que je vois. Regardez, le Real Madrid n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs en Liga. Au nom de Dieu, on est le Real Madrid. Là, c'est le Real Madrid, c'est même pas la Real Sociedad, hein. Le Real Madrid. 5 sur ces 5 derniers matchs, qu'une seule victoire. En Liga. Rayo Vallecano, tu fais nul. Elche, tu fais nul. Gérone, tu fais nul. Tu gagnes que contre Bilbao. Et aujourd'hui, à domicile, retour au Bernabeu. Ça faisait archi longtemps que tu n'avais pas joué là-bas. Et tu proposes ce match de merde à ton équipe. À ton équipe, c'est ce que tu proposes. Sachant que mercredi, tu vas jouer Manchester City, l'armada offensif, Cherki, Haaland, Foden, Doku. Militao, il est blessé, il n'est pas là. Il sera pas là mercredi. Donc tu vas l'affronter City avec Rudiger, Asensio, je sais pas qui, d'autres. Toi, faut te fermer. Au nom de Dieu, je sais pas s'il faut te menacer, je sais pas ce qu'il faut te faire. Mais déjà, tu vas mettre des joueurs de merde. Comme Fran Garcia titulaire, il a pris carton rouge, hein. Mais au nom de Dieu, c'est Alonso que j'en veux, c'est pas lui. Parce que je sais pas pourquoi tu le mets titulaire. Ce mec-là, derrière moi, c'est un menteur. Au nom de Dieu, il ment. Offensivement, il nous a menti, il pue sa mère, il t'apporte rien. Et défensivement, c'est le néant. Donc pourquoi tu le mets titulaire? C'est ton pire latéral. C'est ton pire latéral. Au lieu de mettre Carreras latéral gauche, tu laisses Militao, tu peux mettre Asensio, tu peux mettre Tchouaméni même si tu veux, tu peux mettre Rudiger, et latéral droit, tu mets Valverde. Non, toi tu vas mettre Fran Garcia latéral gauche et Asensio latéral droit. Asensio, je peux pas lui en vouloir, c'est pas son poste. Logique qu'il avait du mal. Logique que c'était compliqué pour lui. Donc toi, ça commence à bien faire. Au nom de Dieu, ça commence à bien faire. Dans tes changements, dans tes choix, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a 2 jours, j'arrive sur vous. Je vais le dire devant tout le monde. Je pense que vous le savez très bien comment je kiffe Vinicius. De toute façon, dans mes vidéos, ça se voit, je fais que de le défendre. Et bah voilà que je vais arrêter. C'est bon, je vais arrêter. Il y a des potes à moi, tout le temps, ils me disent, tu défends Vini, il pue la merde et tout. Je les vois comme des fous. Mais actuellement, au nom de Dieu qu'ils ont raison. Parce que là, Vini, ce que tu me proposes, voilà, c'est du foutage de gueule. Tu nous manques de respect. Tu nous craches dessus en pleine gueule. Parce que là, je vais continuer à te défendre. Les gens, ils vont me voir comme un fou. Et voilà qu'ils auront raison. Ils auront raison. C'est un manque de respect ce que tu proposes sur le terrain. Chaque match te défend. Ouais, mais il n'y a aucune présence dans la surface. Ouais, mais Vini, il est tout seul, il n'a pas de solution. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. Mais à un moment donné, voilà, tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Eh, les gars, en investissant, il fait même plus peur. Il est même plus destructeur en investissant. Il est plus destructeur. Il fait peur à personne. À personne. Même des randoms, des vieux latérales de Liga. Au nom de Dieu, les gars, ils le pocket. Ils pocket Vini. Vini n'arrive plus à passer en investissant. C'est triste. C'est triste. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avec ce niveau-là, déjà, tu n'auras pas d'augmentation de salaire. Et
Finalement, Sanko, tu vas même pas prolonger au Real Madrid. Et tu peux pas nous quitter comme ça. Tu peux pas nous quitter comme ça. En proposant ce niveau macabre. Parce que ce que tu proposes, voilà. Et je suis scié en mode. Donc là, c'est quoi? Tu vas nous proposer la même saison que la saison dernière? Parce que t'es bien parti pour, hein. T'es bien parti pour. Ça fait je sais pas combien de matchs t'as pas stat. T'es là. Tu te comportes comme un jeune de la Castilla qui vient de monter en une. Voilà, je comprends pas, moi. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est bon. Moi, je vais arrêter de tolérer avec lui. Tolérance zéro, c'est fini. Comment, à l'aube de 2026, Fran Garcia peut être titulaire avec le Real Madrid? Les gars, je crois que c'est le joueur le plus nul de l'histoire ayant porté ce maillot. Et pourtant, les gars, même moi, je suis en train de porter ce maillot actuellement et j'ai jamais été aussi nul que Fran Garcia. En fait, les gars, c'est le premier latéral, ni offensif, ni défensif. C'est un latéral de rien du tout. Le mec, ni fort défensivement, ni fort offensivement. Ne sait pas centrer, ne sait pas tirer, ne sait pas dribbler, ne sait pas faire des passes, ne sait pas se placer. Il n'est même pas rapide. En fait, les gars, il a quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il fout au Real Madrid? Qu'est-ce qu'il fout titulaire dans un match de Ligue 1? Vas-y, maintenant il est titulaire. Ok, t'es nul, mais sois nul humblement. Comment t'es nul? Tu viens de prendre des cartons rouges, tu te prends des doubles jaunes en même pas 20 secondes. Tu fais des fautes d'imbéciles, des fautes d'idiots. En fait, quitte à être nul, autant être nul humblement. Tu vois, t'es nul dans ton coin, que personne vienne te parler. Toi, tu joues, t'es nul, t'apportes rien, et en plus de ça, tu prends des cartons rouges. En fait, tu joues à quoi? Et toi aussi, Xabi Alonso, tu joues à quoi? Il se passe quoi dans ton cerveau? Ta défense à 3-5, elle est mauvaise, elle est nulle, et en plus de ça, tu viens mettre Fran Garcia. Non mais, revoyez-vous tous, à un moment donné. La plus grande trahison du football, les gars, aujourd'hui. La plus grande trahison du football. Meilleur joueur du Real qui trahit le Real. Le meilleur joueur, c'est pas Mbappé, les gars. C'est celui-là. Il a fait son meilleur match aujourd'hui, je vous assure. De continuer de rigoler sur le Real Madrid, les gars, je vous assure que Celta Vigo joue un meilleur football que le Real Madrid. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui pense ça. On a tous vu le match. Il propose vraiment un meilleur jeu que le Real Madrid. La réaction de Vinicius Junior démontre complètement le niveau du Real aujourd'hui. Quand Mbappé, il n'est pas en forme à 100%, le Real est nul. Je vous assure que le Real est tout simplement nul. Je vous assure, je m'attendais à tout, sauf la trahison de celui-là. Je vous assure, les gars. Et je vous assure, c'est pas des fautes d'arbitrage. Tout ce qu'il a fait, c'est mérité pour le Real Madrid. Parce qu'ils se croient, ouais, on fait ce qu'on veut au Bernabéu. Bah voilà, vous êtes tombé sur votre meilleur joueur. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Retour à la maison, on avait hâte de retrouver les Santiago Bernabéu après un mois. Après un mois, on revient à la maison, défaite 2-0. On revient à la maison, défaite 2-0. Oui, le match Arsenal Bilbao, il y avait beaucoup d'espace. Et là, on voit quand on joue face à des blocs bas, on n'arrive pas. Dans la circulation du ballon, on n'arrive pas. On est nul. À 10 contre 11, on a joué mieux qu'à 11 contre 11. Est-ce que vous avez compris ça? À 10 contre 11, on a joué mieux qu'à 11 contre 11. Fran Garcia, comment tu peux prendre des cartons jaunes comme ça, bêtement? Le premier, tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième, tu sais que tu viens de prendre un carton jaune et tu prends un autre derrière en espace de 2 minutes. Mais la sortie de Fran Garcia a confirmé que, voilà, quand on a vu la composition qu'on a vu Fran Garcia sur le terrain, on savait très bien que lui, il allait ne servir à rien. À 10 contre 11, on a joué. On a été plus dangereux que pendant, en tout cas, la première mi-temps, par exemple, pendant que Fran Garcia était sur le terrain. Ça a bien confirmé. Mais, il y a toujours un mais, dans l'ensemble, on a été nuls. Mais qu'est-ce qu'on est nul! On est probablement sur le pire match du Real Madrid à domicile depuis le début de la saison. Pendant qu'on est là à attendre une progression, à chaque match, ils font le contraire. Lors du dernier match face à Bilbao, on avait tellement bien joué, mais je savais qu'il fallait pas s'enflammer. Il n'y a pas plus gros vendeur de rêve que cette équipe du Real Madrid. Regardez comment on a joué aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a montré face à Bilbao. Finalement, je me demande même, on est deuxième là, pourquoi? Si même le 18e nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a joué face au 5e. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le match n'est pas terminé, mais je m'en fous. On a marre des week-ends comme ça. À chaque fois, on vient devant nos télés pour se faire chier. Aujourd'hui, encore une fois, on a eu la preuve que face au bloc bas, on est incapable de proposer du beau jeu. On est incapable. Celta Vigo, comme la plupart des clubs de Liga, savent exactement comment nous avoir. À chaque fois, on passe notre temps à garder le ballon, faire des 1-2, c'est lent, même des passes qui sont censées aller à 1000 à l'heure. Tu les vois faire des passes inutiles. Jouez vite. Même pour changer de côté, ça prend 2 jours. Comment vous voulez marquer comme ça? Avec la blessure de Camavinga lors du dernier match, je savais qu'on allait retourner dans nos problèmes de base, c'est-à-dire Jude Bellingham, Arda Güler en même temps. On sait très bien que ces deux-là, ça marche pas ensemble lorsqu'ils jouent. Il y en a forcément
un qui servira à rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est Arda Güler. Il n'a servi à rien. Et quand c'est comme ça, c'est à Xabi Alonso de réajuster la compo. Mais non, il est allé rajouter Arda Güler en sachant très bien que ça ne marche pas avec Jude Bellingham. À aucun moment, il se dit, tiens, je vais essayer pour une fois Gonzalo Garcia en pointe, comme ça, Kylian Mbappé à droite, ou je ne sais pas moi, étant donné que Kylian Mbappé aime beaucoup décrocher, comme ça, moi, il sera un peu plus libre. Il sera libre tout en ayant un 9 en pointe. Et non, j'ai comme l'impression que nous, on a une seule composition, 4-4-2 ou 4-3-3 Losange. Il n'y a que ça. Xabi Alonso ne veut pas prendre de risques, il a ses idées en tête, j'ai l'impression aussi qu'on ne regarde pas les mêmes matchs. L'équipe est trop statique, carrément l'équipe est divisée, la défense est là, l'attaque est là. Et comme si c'était pas déjà assez, on perd notre meilleur élément en défense alors qu'on a City bientôt. En seulement 2 matchs, on a perdu Camavinga, Trent Alexander-Arnold et Militao. Et t'as Franck Garcia aussi qui prend un rouge.